La parole à Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, il y a un mot que nous pourrions placer en exergue à ce débat et à ce texte. C'est, je crois, le mot respect. Respect pour nos concitoyens qui sont des personnes homosexuelles et qui, pendant des siècles et des décennies, et je commence par là, ont été vilipendés, ont été placés dans des situations qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, ont vécu dans la honte. Et ce qui se passe ces dernières années, ces dernières décennies, c'est que beaucoup d'entre eux qui étaient contraints ou qui se sentaient contraints de vivre dans la honte, passent de la honte à la fierté. Ce mot est un beau mot qui est prononcé très souvent par ceux et par celles qui vivent cette situation. N'oublions pas que l'homosexualité fut considérée comme un des péchés les plus considérables par des religions. N'oublions pas qu'elle fut un délit et que ce n'est qu'avec la loi du 27 juillet 1982 présentée par Robert Badinter, à qui je tiens à rendre hommage ici, que l'homosexualité a cessé d'être un délit au sein de la République française. Et comme vous l'avez dit, Madame le rapporteur, il existe encore des pays nombreux où cela est un délit, un crime, où c'est passible de la peine de mort. Et cette action qui est menée pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité est à l'honneur de la France. Et je pense que nous devrions être unanimes à soutenir toutes celles et tous ceux qui se battent ici et dans le monde pour cette cause qui est profondément juste. Alors, mes chers collègues, je voulais faire quelques observations simplement. La première, c'est que s'il est un mot qui porte fort, qui porte juste par rapport à ce que je viens d'évoquer, c'est le mot reconnaissance, la volonté d'une reconnaissance. Et cette volonté d'une reconnaissance, elle va de pair avec celle de l'égalité des droits. Toutes les personnes homosexuelles de ce pays ne veulent pas se marier, mais elles veulent que ce droit soit ouvert comme pour l'ensemble de nos concitoyens. Et ce sont des mots qui sont importants pour nous. Respect, reconnaissance, égalité. Le mot de mariage prendra un sens différent. C'est vrai. Et c'est l'objet de ce texte, justement. J'ai bien compris que vous n'en vouliez pas. En second lieu, je voulais dire un mot sur l'adoption. Aujourd'hui, dans notre pays, l'adoption par les personnes célibataires est possible. À partir de ce moment-là, je considère, il y a beaucoup, mes chers collègues, beaucoup d'hypocrisie à considérer que dès lors que l'adoption est possible pour les personnes célibataires, elle deviendrait impossible si ces personnes ont une communauté de vie avec une autre personne, tout simplement. Et je ne réussis pas à comprendre en vertu de quel argument on pourrait dire que si c'est légitime pour une personne célibataire, cela cesserait d'être légitime à partir du moment où cette personne vivrait avec une autre personne. D'ailleurs, vous savez bien que c'est le cas aujourd'hui dans de nombreuses circonstances. Troisième remarque, mes chers collègues, je suis très frappé par les évolutions.
nous nous souvenons du débat sur le Pacs. Et je crois que cela renvoie tout un chacun à quelque nécessaire modestie. Lorsqu'il y avait ce débat sur le Pacs au Parlement, on avait l'impression que la France était en grande ébullition avec ce sujet. Et alors, oui, mais je me souviens de ce débat très vif, en particulier à l'Assemblée nationale. Et quelle évolution quand même, mes chers collègues. Parce que ceux qui ne voulaient absolument pas du Pacs, qui nous disaient que c'était quelque chose d'antinaturel, qu'on ne pouvait pas soutenir, aujourd'hui, si j'ai bien compris, aujourd'hui, nous disent « mais il n'est pas utile de faire cette loi de respect, de reconnaissance, d'égalité en instaurant ce mariage, puisque le Pacs existe. Bienheureux Pacs, heureusement qu'il y a le Pacs. Maintenant, vous le soutenez. Et moi, je mesure l'évolution qui a eu lieu en une décennie. Et vous avez dit, d'ailleurs avec beaucoup de talent, les uns et les autres, finalement, puisqu'il y a le Pacs, et vous étiez contre le Pacs, puisqu'il y a le Pacs, il suffit de s'en tenir au Pacs, et on peut d'ailleurs l'améliorer avec une union civile. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage, comme nous l'avons fait en commission, au travail de ceux d'entre vous, n'est-ce pas, Monsieur Gélard, qui ont fait un amendement de 14 pages pour proposer une alternative construite. Nous ne partageons pas votre position, mais nous reconnaissons le travail qui a été fait. Mais ce travail que vous avez fait, c'est une amélioration du Pacs auquel vous étiez opposé il y a 10 ans. C'est la vérité. Donc, mes chers collègues et Madame Deségaux, la société avance. Et je vais même vous dire quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose que vous savez, donc il n'est pas forcément utile que j'insiste là-dessus. Nous savons tous que lorsque cette loi sera votée, comme dans bien d'autres pays, eh bien, ce mariage passera dans les mœurs, il paraîtra naturel et personne, je le crois, en tout cas j'en fais le pari et nous aurons l'occasion d'en reparler, je crois que personne n'aura l'idée de revenir dessus, ni le proposera. Vous savez bien que c'est la vérité. Alors, encore 2 remarques. Nos rapporteurs, et je tiens à rendre un hommage particulier à Michel Meunier et aussi à Jean-Pierre Michel, qui a été attaqué dans des conditions que je juge particulièrement déplacées parce que, et encore ce matin, nous avons eu l'occasion d'être avec lui dans une instance judiciaire, parce qu'il a fait son travail avec courage, avec la sincérité et la générosité qui est la sienne, et je tiens à le dire à cette tribune. Mesdames les ministres, je veux aussi vous remercier pour votre travail et pour la sincérité que vous avez mise dans ce travail, votre force de conviction à toutes les deux. Nous avons un texte qui porte sur le mariage et l'adoption. Je vais dire très clairement qu'il y a des sujets, la PMA, la GPA, qui sont des sujets qui existent et par rapport auxquels un certain nombre d'entre nous, peut-être nombre d'entre nous, je ne sais pas, se posent des questions, ont des interrogations, veulent y voir plus clair, ont aussi des oppositions. Cela existe, c'est la vérité. Nous avons décidé, le gouvernement l'a proposé, et notre commission, dans sa grande majorité, y souscrit, de dire que ce texte n'avait qu'un objet, un objet important, ou 2 objets, le mariage et l'adoption. Nous traiterons ultérieurement
des autres sujets. Et sur ces sujets, mes chers collègues, sur ces sujets, dans tous les groupes de cette Assemblée, il y a des questions, des interrogations, des positions divergentes. C'est normal et on aura l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, il est inutile de faire un débat sur ce qui n'est pas dans le texte. Débattons de ce qui est dans le texte et débattons de ce qui est dans le texte et qui nous est proposé aujourd'hui. C'est pourquoi notre rapporteur Jean-Pierre Michel a dit que pour la grande majorité de la Commission, nous n'adopterons pas les amendements qui nous proposeront de parler de ces sujets que je viens d'évoquer. Un dernier mot. Nous avons choisi ensemble de procéder à de très nombreuses auditions. Et tous les sénateurs ont été invités et beaucoup d'entre vous ont participé à ces auditions. Elles ont été menées avec beaucoup d'attention aux positions des uns et des autres. Nous n'avons pas de vue simpliste, nous voulons entendre, et c'est vrai que ce que nous ont dit de brillants anthropologues, des ethnologues, mais aussi des sociologues, mais aussi des travailleurs sociaux, mais aussi des associations familiales, et bien sûr les ministres de tous les cultes, les représentants de tous les cultes que nous avons écoutés, les juristes, et aussi les réflexions sur l'adoption que nous avons pu faire ensemble et sur lesquelles nous sommes bien d'accord qu'il y a encore du travail à faire. Mais vous savez, il y a toujours du travail à faire. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ici. Bon, et nous continuerons d'y être tant que nous aurons l'occasion d'y être élus. Alors, je souhaite vivement, pour finir, que ce qui a marqué les 10 heures de travail au sein de la Commission et les 50 heures d'audition auxquelles chacun et chacune a pu participer continue lors de ce débat. Et que, quelles que soient nos positions, elles sont différentes, ce débat soit à l'honneur du Sénat, c'est-à-dire qu'il soit sérieux, serein, approfondi, que ce soit un débat avec le respect, pour le respect de tous nos frères et sœurs en humanité. Je vous remercie. Merci. Merci.